Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On s'approche des vacances, des grandes vacances d'été. Du coup, j'ai fait une vidéo sur les vacances associatives car pour moi, c'est primordial pour les bénévoles de pouvoir faire une pause afin de pouvoir recharger les batteries et de repartir de plus belle en septembre. J'avais fait d'ailleurs une petite vidéo sur le repos du dirigeant, je vous le mets juste au-dessus. Euh, L'idée, ça va être de faire un check-up complet. Et du coup, dans cette vidéo, je vais lister étape par étape ce qu'il va falloir regarder pour que vous puissiez partir en vacances tranquillement au mois de juillet et reprendre en fin août, début septembre, votre rôle de bénévole, de dirigeant d'association et même de salarié d'association pour pouvoir relancer la dynamique très facilement et pas rentrer directement dans le jus de la rentrée avec ses adhérents, les nouveaux projets, les demandes directement de subventions qui arrivent et donc on se retrouve directement la tête sous l'eau. Là, je sais pas si ça vous le fait, mais des fois on arrive à la fin du mois, on se dit mais j'ai pas vu le mois passer, je suis même pas sûr, j'ai l'impression d'avoir rien fait. En fait, vous avez fait plein de choses, c'est juste que tout vous arrive en même temps et vous traitez au jour le jour, même à la minute par minute, les problèmes en règle générale qui va se poser pour vous. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez être serein pour vos vacances et surtout être serein pour votre rentrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, donc je suis le créateur d'Optimasso. C'est un organisme de formation qui va aider le monde associatif dans son développement. On va vous former, vous faire monter en compétences pour vous aider à piloter au mieux votre association. Ça concerne bien évidemment les bénévoles, mais également toutes les personnes qui gravitent autour, des salariés, des personnes en situation en stage, des personnes en service civique. La première étape pour partir en vacances sereinement, ça va être de mettre à plat vos projets. Donc vous avez mis en place plein de projets pour cette année. Vous faites un bilan, ça c'est primordial, un bilan du projet, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, comment on fait pour l'améliorer. Et ensuite, une fois que vous avez mis les bilans, vous allez vous projeter pour l'année suivante. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce qu'on met en place des compétitions? Est-ce qu'on met en place des animations pour développer la promotion? Est-ce qu'on met en place un gros gala? Est-ce qu'on met en place des soirées pour nos partenaires? Voilà. Vous listez tout ça. Ça peut être aussi des stages. Voilà. Vous mettez tous vos projets. Ensuite, une fois que vous avez vos projets en place, c'est votre trésorerie. Donc la trésorerie, il va falloir faire bien sûr votre bilan. C'est pour ça que moi j'aime bien faire l'assemblée générale en juin. Alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a une double comptabilité entre l'année civile et l'année sportive. Mais je trouve que l'année sportive c'est quand même beaucoup plus représentatif de ce que vous allez mettre en place parce que vos projets en règle générale ils courent de septembre jusqu'à juin à peu près environ. Donc là, l'idée, c'est de faire un point sur la trésorerie et surtout de mettre en place un budget prévisionnel. Ça va permettre de savoir où est-ce qu'il faut mettre les bouchées doubles, est-ce qu'il faut augmenter le nombre d'adhérents. C'est très souvent le cas pour le monde associatif. D'ailleurs, j'ai une formation qui est gratuite pour vous aider à augmenter votre nombre d'adhérents. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Ensuite, il faudra penser à vos demandes de subvention pour la trésorerie, combien vous allez demander l'année prochaine, en fonction bien sûr de vos projets, combien de partenariats privés, de sponsors vous allez devoir aller démarcher pour équilibrer votre budget. Est-ce qu'on va mettre en place des événements du type loto, vide-grenier, pour avoir un peu plus de trésorerie? Est-ce que on va créer d'autres événements pour justement des compétitions, pour gagner en visibilité et également en trésorerie? Est-ce qu'on met en place une boutique, du merchandising? Voilà. Ça va. Tout ce pan-là va vous aider à équilibrer votre budget et à mener à bien vos projets. Parce que souvent, certains projets coûtent de l'argent et en retour n'en rapportent pas énormément. Donc il va falloir compenser avec d'autres projets qui, eux, vont être là pour ramener un maximum de trésorerie pour pouvoir l'équilibrer au final. Une astuce par rapport à votre trésorerie et partir un peu plus sainement pour vos vacances, c'est de penser direct à la réadhésion. Donc soit vous donnez déjà les formulaires aux personnes et vous leur dites si vous êtes adhérent, vous pouvez garder le matériel qu'on vous a prêté et ensuite on se revoit en septembre. On peut aussi proposer une petite réduction. Si vous êtes adhérent en juin, vous payez moins 20 euros sur votre adhésion pour l'année prochaine. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Et au moins, vous avez déjà à peu près le nombre de renouvellements que vous avez fait et combien de personnes il va falloir
aller démarcher. Donc est-ce que il faut qu'on mette les bouchées doubles sur la promotion parce que finalement on n'a pas beaucoup de personnes qui réadhèrent à l'association, ou est-ce qu'on est bien et du coup on peut déjà aller voir sur d'autres projets. Ensuite, il va falloir penser aux ressources humaines, donc c'est ce qui va être bénévole, salarié, est-ce qu'on prend des stagiaires, est-ce qu'on prend des prestataires, est-ce qu'on prend des personnes en alternance. C'est vraiment en ce moment la mode de l'alternance, d'ailleurs dépêchez-vous, hein, on a toujours des aides de l'État et ça va finir, je crois qu'il faut faire les contrats là, aux alentours de juillet, donc pour l'année suivante. Ça va être sûrement reconduit les années suivantes, mais voilà, si vous voulez voir quelqu'un en alternance, il faut quand même pas traîner. Donc voilà, ça va être important. J'ai d'ailleurs aussi fait une vidéo sur les ressources humaines que je vous mets juste au-dessus. Et là, il va falloir identifier le besoin que vous avez en ressources humaines. En fonction des projets, est-ce qu'il faut recruter un entraîneur de plus? Est-ce qu'il va falloir plus de bénévoles parce qu'on va organiser une grosse compétition, un gros gala, et donc là, c'est plus les 15 bénévoles qu'il nous faut, mais c'est une cinquantaine. Donc ça, il va falloir l'identifier. Sûrement peut-être créer des fiches de poste pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut vraiment en besoin. Alors c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'a pas de fiches de poste, on peut très bien proposer des fiches de poste à ces bénévoles pour justement des grosses actions. Ensuite, vous allez faire le point sur votre matériel, alors que ce soit le matériel classique, donc des ballons, si vous avez des raquettes, moi je venais de l'escrime, on faisait un peu le point sur toutes les armes, on les réparait, voilà. Mais également sur tout ce que vous allez utiliser, le matériel de bureau, les logiciels, tout ce qui va graviter autour du développement de votre association. Et des fois, on ne prend pas le temps de changer de logiciel parce qu'en cours d'année, finalement, on est à fond. Peut-être que là, ça pourrait être pas mal de se poser, de dire, tiens, si on changeait de logiciel de stockage, parce qu'en fait, on galère. Si on changeait d'ordinateur, parce que là, il est encore sous Windows 98 et à chaque fois, on met un temps fou à faire les choses dessus. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place juillet août, là il y en a un peu moins de travail, et c'est des trucs qui vont vous faire gagner du temps pour la rentrée. Ensuite, au niveau de l'administratif, ça va être de ranger. Voilà, il faut que tout soit retrié, le classeur avec les licenciés soit remis en place, voilà, toutes les factures, tout soit carré, que tout ça permet derrière de vous préparer au mieux à la rentrée. Donc les fiches d'adhésion sont déjà éditées pour l'année suivante. Normalement, vous avez déjà pris des cotisations, les licences, les fédérations, vous avez déjà communiqué le prix de la licence de l'année prochaine. Donc vous savez à peu près. Voilà. Pensez aussi que vous pouvez faire des adhésions en ligne. Il y a des plateformes qui le font très très bien. L'idée, c'est vous arrivez en septembre et vous avez plus à mettre en place et pas à recréer des formulaires. Comme ça, c'est carré et ça vous aide à la suite. Ensuite, il faut aussi identifier le besoin en formation. Peut-être qu'il y a de la montée en compétences à faire. Cette année, on a pris un trésorier, mais bon, c'était un peu compliqué. C'est un parent qui nous a aidés. Ce serait peut-être pas mal de lui proposer une petite formation pour le booster et qu'il soit plus efficace pour gérer les comptes de l'asso. On veut se lancer sur les partenariats privés. Donc, je vais faire une petite autopromotion. Vous nous contactez, on va vous aider à aller démarcher des entreprises, des sponsors. Nous, en moyenne, après notre formation, qui dure une trentaine d'heures, les personnes obtiennent 5 000 € en moyenne de dons auprès des entreprises. Donc ça peut être une ressource non négligeable. Et ensuite, il faut bien évidemment planifier. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Il faudrait que vous preniez votre calendrier, vous le mettez sur un mur, et là, vous listez tous les événements que vous voulez mettre en place. Vous listez aussi les demandes de subventions. Vous listez toutes les choses importantes que le club doit faire. Et comme ça, c'est à plat. Et après, vous n'avez plus qu'à faire des petits rétro-planning. C'est-à-dire que, par exemple, vous remplissez une demande de subvention pour le 15 décembre. Et en règle générale, les ouvertures, c'est toujours un mois avant. Donc, le 15 novembre, on se note. Déjà, commencer à lire la demande de subvention. Le 20 novembre, on se réunit avec la commission qui gère les finances, la commission qui gère les projets, pour pouvoir écrire correctement la demande de subvention. Et fin décembre, on peaufine. Et après on envoie. Et comme ça, au pire, s'il y a des problèmes, si le club, on a notre gros événement en même temps, on décale d'une semaine s'il faut.
et c'est prêt pour le 15 décembre, vous n'avez plus à vous en soucier. Et vous n'allez pas faire votre demande de subvention à l'arrache le 14 décembre, comme j'en vois plein qui à chaque fois fait ça à la dernière minute et nous demandent des fois de l'aide parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc au moins, voilà, vous prévoyez tout en amont. Là, par exemple, vous pouvez déjà planifier le forum des associations. C'est le moment incontournable pour les clubs. Donc ça, voilà, il faut absolument le faire. Voici pour une sorte de checklist de vos vacances associatives, comment partir sereinement de vos vacances associatives. Voilà, vous prenez tout ça, vous réglez point par point et ensuite vous pouvez partir en vacances, profiter du soleil au bord de la plage ou au bord de la montagne. En tout cas, nous, c'est pas les vacances. On se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous dis à très bientôt.